Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir. Je tiens à remercier la présence de tout un chacun dans cette conférence. Merci d'avoir rehaussé à mon invitation. Rapidement, avant de me présenter, j'aimerais juste souligner le thème principal et les deux sous-thèmes qui fera objet de cette conférence. Alors, comme thème principal, nous avons le brainstorming sur le livre Apprendre le business en un mot. Et comme sous-thème, nous avons l'argent et la vraie route du succès. Donc, nous avons des sous-thèmes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gordon Djogo, des nationalités congolaises. Je vis actuellement à Johannesburg. Je suis entrepreneur. J'entreprends dans l'immobilier. J'entreprends dans les transports. J'entreprends également dans la mode. Et en ce qui concerne la mode, je suis propriétaire de la marque de vêtements Jugo Savage qui sera disponible sur les marchés parisiens dès l'année prochaine. Et je suis également auteur de l'auto-formation Apprendre le business en un mois et comme sous-titre La vraie route du succès qui sera publié le 20 novembre à, à Kinshasa. Alors voilà, j'ai eu l'initiative de mettre en place cette formation pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, qui est tout simplement d'atteindre 10 000 entrepreneurs jeunes en RDC dans un futur assez proche qui est une espèce de 3 ans. Alors, je vais réaliser d'une manière ou d'une autre euh, la vision du chef de l'État de la République démocratique du Congo qu'il avait fait savoir lors de son interview chez France 24 et chez TV5 Monde. Je cite les propos ou la vision du président. Euh, je vais voir mon pays devenir comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Je vais voir de jeunes millionnaires, entrepreneurs dans mon pays, c'est possible. Alors, telle est la vision du chef de l'État de la RD Congo. Voilà. Cette vision du chef de l'État, c'est ce que je vais réaliser d'une manière ou d'une autre. Dans un espace de 3 ans, à dater du début janvier 2021 déjà. Alors aujourd'hui, la RDC est frappée par un taux excessif de chômage que j'appelle un taux d'ignorance, dont 70% chez les jeunes. La population congolaise, africaine, tout ce que vous voulez. La jeunesse attend depuis la nuit des temps que le gouvernement résout le problème du chômage. Pourtant, c'est juste une espérance bancale pour les jeunes. Parce que le chômage, ce n'est pas un problème qui doit être résolu uniquement par le gouvernement. C'est plutôt un problème qui doit être résolu par les deux parties. Qui dit les deux parties, je fais allusion à la population et au gouvernement. Moi, je pense que pour pallier à ces problèmes qui est le chômage, il faut aller sur base d'une stratégie que j'appelle plus et moins. Donc, qui dit plus et moins, je fais allusion à l'augmentation, ensuite il y a la diminution. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là plutôt? Il faut augmenter le nombre des entreprises, ce qui entraînera automatiquement la baisse des taux de chômage au pays. Alors, c'est simple. Comment augmenter le nombre des entreprises au pays? C'est plutôt simple. Pour augmenter le nombre des entreprises au pays, il faut initier les jeunes dans l'entrepreneuriat. L'initiation des jeunes dans l'entrepreneuriat. Parce que qui dit entrepreneur dit créateur d'entreprise. Les entrepreneurs sont des créateurs d'entreprise. Voilà pourquoi je viens avec une formation pour tout celui qui veut devenir entrepreneur, qui veut changer sa vie, qui veut atteindre sa liberté financière. Peu importe ton rang social, peu importe ta qualification, cette formation, sous forme de livre, fait partie des seules et seules routes qui t'amènera à atteindre ta liberté financière. Ne dépend plus du gouvernement. Crée tes propres entreprises, sois utile pour ton pays et contribue au développement de ton pays.
La formation d'entrepreneuriat coûte énormément cher, on est d'accord. Car l'entrepreneuriat n'est pas une science qui est enseignée à l'école ou dans des universités. Sinon, il y aurait une faculté intitulée entrepreneuriat dans toutes les universités du monde. L'entrepreneuriat est un domaine qui s'apprend à 70% seul. J'en connais moi des personnes qui ont dépensé 10 000 à 50 000 euros pour participer à des conférences de Bill Gates, de Jack Ma, de Robert Kiyosaki, tout ce que vous voulez. C'est là montrer comment l'entrepreneuriat coûte cher. Moi-même, personnellement, j'en ai gaspillé des milliers d'euros, des milliers de dollars, pas des millions, mais des milliers d'euros pour se payer des livres, etc. Ce que je vous offre dans ces livres, dans cette formation, ce sont des bases de l'entrepreneuriat. Ce sont des bases de l'entrepreneuriat qui vous permettra, ce sont des bases, bien sûr, dans l'entrepreneuriat, je m'excuse, qui vous permettront à devenir des entrepreneurs à 70%, capables de monter des vrais projets à succès et de les réaliser après avoir fini, bien sûr, cette auto-formation qui ne dure qu'un mois complet. Donc achetez ces livres, réservez un mois complet pour lire ces livres, les comprendre. Vous deviendrez des entrepreneurs à 70% capables de réaliser et de monter de vrais projets. Je donne l'opportunité alors à qui le veut de gagner des millions de dollars, mais à seulement 3 conditions. Je donne l'opportunité à qui le veut, mais à 3 conditions. La première condition, que cette personne soit prête à payer 70 dollars pour se procurer de cette formation. Qu'est-ce que ça vaut 70 dollars contre des millions de dollars que tu peux gagner si tu t'achètes ces livres et que tu prennes cette formation au sérieux? Qu'est-ce que ça vaut 70 dollars? On est d'accord que ça vaut rien. Alors, la deuxième condition est que cette personne sache lire, écrire et comprendre. Et je suis sûr que plusieurs personnes remplissent cette deuxième condition. Alors là-dessus, il n'y a pas de souci. La troisième condition, que cette personne ait l'envie et la niaque de changer réellement sa vie et d'atteindre sa liberté financière, de bâtir son empire et de créer une histoire ou d'écrire une histoire. Oui, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde a le droit et capable d'écrire une histoire dans sa vie, dans ses mondes. Alors, pour ne pas être long dans cette présentation, dans cette formation qui est sous forme d'un livre, vous trouverez en gros 6 chapitres. Vous trouverez 6 chapitres. Dans le premier chapitre, comment vivre comme un entrepreneur. Le deuxième chapitre, comment tu dois trouver ton idée de business. Le troisième chapitre, comment tu dois étudier la technique de ton projet. Le quatrième chapitre, comment tu dois étudier la faisabilité et la rentabilité de ton projet. Le cinquième chapitre, comment tu dois élaborer ta stratégie, commerciale et comment tu dois réussir le premier mois de tes activités. Bien sûr, le sixième chapitre, c'est un secret et c'est un cadeau, un bonus et c'est un secret que vous allez découvrir lorsque vous allez acheter ces livres. Alors ces 6 chapitres, c'est carrément important. Les premiers, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, ce sont des chapitres capitaux qui vous permettront vraiment d'entrer sur le marché des affaires avec des vrais projets et avec des vraies capacités qui vous permettront de décrocher votre succès vite fait. Alors pour ne pas être long, je crois que vous devez noter ceci. Le chômage, c'est l'ignorance. Et l'ignorance provient du mensonge. Vous êtes ignorant parce qu'on vous a menti. Le chômage, c'est l'ignorance. L'ignorance provient du mensonge. Vous êtes ignorant parce qu'on vous a menti. Automatiquement, comme l'ignorance, c'est le chômage, comme le chômage, c'est l'ignorance, donc vous êtes au chômage, vous êtes chômeur parce qu'on vous a menti. Il n'y a qu'un seul bien, mes amis. Il n'y a qu'un seul bien.
c'est la connaissance. Et il n'y a qu'un seul mal, c'est l'ignorance. La pauvreté, ce n'est pas parce qu'on manque l'argent, mais c'est parce qu'on manque des informations essentielles et utiles pour devenir riche. Cette information que vous manquez, c'est la vérité sur l'entrepreneuriat. C'est la vérité sur la vraie vie. Ce qu'on vous enseigne partout à l'école, je ne sais pas, ce n'est pas ça la vie. La vie se trouve sur le terrain. Alors, je finis avec la présentation. Nous allons maintenant entamer le premier sous-thème de cette conférence intitulé l'argent. Écoutez, l'argent. Prenons l'exemple d'un billet de 100 dollars. Tout ce que vous voulez, n'importe quel billet. Moi, je prends le billet de 100 dollars. Un billet de 100 dollars, c'est un papier. C'est un morceau de papier en fait. Ce n'est pas l'argent. C'est un morceau de papier. C'est un morceau de papier que le gouvernement américain a publié et ils appellent ça communément l'argent. En vrai, l'argent, c'est une idée. Ouais. En vrai, ces papiers des 100 dollars là, ça représente juste l'argent. Mais en réalité, l'argent, c'est une idée. L'argent, c'est une idée, c'est une récompense reçue pour un service rendu. Plus vous en avez, plus vous pouvez réaliser le truc. L'argent est un instrument que vous devez gagner. Et que vous pouvez... Bon, l'argent est un instrument que vous pouvez gagner. Vous pouvez d'ailleurs gagner tout l'argent de l'univers disponible pour vous. Vous pouvez gagner tout cet argent-là. Mais la seule personne qui vous retient, c'est vous-même. Si vous voulez gagner tout l'argent de l'univers disponible pour vous, il faudra d'abord savoir comment l'obtenir et comment le gagner. Savez-vous ce que ça veut dire? Savez-vous ce que vous devez faire pour gagner tout l'argent de l'univers disponible pour vous? Le savez-vous? Je pense que avant d'y aller, vous devez faire ce que les Américains disent. I have to stop everything to take another direction. À un certain moment, vous devez tout arrêter dans votre vie pour prendre une nouvelle direction. Vous devez vous fixer des objectifs. Alors, quand vous arrivez au moment où vous avez tout arrêté, vous devez prendre maintenant un papier, un stylo, ensuite vous asseoir quelque part dans le calme. Puis noter combien vous voulez gagner, qui vous voulez devenir et quand vous voudrez les devenir. Parce que c'est important de fixer la date limite. Un projet sans date limite, c'est un rêve, c'est rien d'autre qu'un rêve. Alors, vous devez fixer une date limite. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça prendra. 1, 2, 3 ans, tout ce que vous voulez. Mais ça doit être le plus tôt possible en fait. Oui, le plus tôt possible. Pour celle qui a 17-18 ans actuellement, si elle se lance dans l'entrepreneuriat sérieusement et elle veut vraiment devenir millionnaire, à 22 ans, elle deviendra millionnaire. Combien vous voulez gagner? Comprenez ceci. L'argent est un mot que vous devez gagner. Car personne d'autre viendra vous donner. Personne ne viendra vous donner l'argent. Car c'est un mot que vous devez gagner. Vous le gagnerez en fonction des services que vous fournirez. Et plus vous fournirez des services, plus vous en gagnerez. Le secret pour gagner beaucoup d'argent, c'est d'avoir beaucoup de sources de revenus. Vous pouvez gagner tout l'argent que vous voulez. La seule personne qui vous retient, c'est vous et vous-même. C'est vous et vous-même qui vous retenez. Je répète, pour gagner de l'argent, offrez des services. L'argent, pour le gagner, il faut offrir des services. Alors, à présent, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous former dans l'entrepreneuriat. Oui. Apprenez juste les bases, puis lancez-vous sur le terrain.
car dans l'entrepreneuriat, on apprend beaucoup plus sur le terrain. Savez-vous pourquoi les salariés sont pauvres et les resteront toujours? Simplement parce que les salariés courent après l'argent. Et logiquement, courir après l'argent, c'est défendu. Courir après l'argent, c'est comme essayer d'attraper un savon moussé sur une baignoire. Avez-vous déjà expérimenté cela? Si pas encore, je vous invite à essayer d'expérimenter cela. Essayez d'attraper un savon mousseux sur une baignoire. Vous allez remarquer que ce savon vous glissera des mains. Ça va vous glisser des mains. Et c'est pareil avec l'argent. Si vous courez après l'argent, vous ne l'aurez jamais. Car l'argent, vous allez jouer un jeu de genre suis-moi, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Quelque chose comme ça. Donc, c'est défendu de courir après l'argent. Car tu l'attraperas jamais. C'est pas cool. Il faut changer votre vision. Changez votre façon de faire. Ne courez plus après l'argent. Je vous invite ce soir, dans cette conférence, si c'était votre fort de courir après l'argent, actuellement, tout de suite là, changez de mentalité. La différence qu'il y a entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres courent après l'argent. Les salariés, vous courez après l'argent. Et les entrepreneurs, les riches, font en sorte que l'argent travaille pour nous. On fait en sorte que l'argent travaille pour nous. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et c'est ça la base de leur réussite. C'est simple. J'ai toujours dit à ma mère, à mes proches, à mes potes, que je ne travaillerai jamais pour 5000 euros. Parce que ce n'est pas assez par mois. Ce n'est pas assez. 5000 euros. Je les ai toujours dit cela. Eh bien écoutez, ils m'ont toujours pris pour un fou, pour un malade mental même. Mais pourtant c'est vrai. Les salaires proviennent du bénéfice. Et ces bénéfices proviennent de l'entreprise. Et cette entreprise appartient à une personne. Et un entrepreneur, le bénéfice provient d'une entreprise. Et cette entreprise appartient à un entrepreneur. Un entrepreneur qui a voulu avoir 5 millions de dollars par an et qui s'est dit, je dois créer une entreprise pour avoir ces 5 millions de dollars par an. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son entreprise, c'est tout ce qu'il a fait. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il va engager le personnel, les managers, les comptables, les secrétaires, je sais pas moi, les DRH, tout ce que vous voulez, genre l'ensemble du personnel, pour piloter cette entreprise. Et pendant que le personnel va commencer à piloter cette entreprise, l'entrepreneur va profiter de sa vie, avec sa fille, avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille, tranquillement, il va profiter de sa vie, en sachant qu'à la fin de l'année, son entreprise va générer un bénéfice personnel de 5 millions. Et il n'a pas qu'une seule entreprise, il en a beaucoup. Et savez-vous que travailler pour une personne, c'est réaliser son rêve? Les savez-vous? Savez-vous que travailler pour une personne, c'est réaliser son rêve? Pourquoi et comment? Parce que vous travaillez pour un entrepreneur. C'est un créateur d'entreprise, cet entrepreneur. Il a créé cette entreprise pour gagner un bénéfice. Donc ça veut dire que c'est vous qui réalisez ce travail-là. Il ne sera jamais au bureau pour travailler. C'est le personnel qui travaillera, qui réalisera des bénéfices chaque année. Donc automatiquement, vous réalisez son rêve. Vous avez capté? Travailler pour quelqu'un, c'est réaliser son rêve. Donc les salariés, vous êtes là pour réaliser nos rêves. Et moi, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous.
Et votre rêve, vos rêves, vous les salariés, quoi? Vos rêves, qui les réaliseront? Quoi? Vous n'avez pas des rêves? Moi, je pense que si, vous avez des rêves et vous êtes capable de les réaliser. Mais vous êtes juste des faibles d'esprit. Vous êtes des faibles d'esprit. C'est tout ce que vous êtes. Vous manquez de bonnes informations et vous êtes un mouton blanc dans un troupeau de moutons blancs. Et un entrepreneur, c'est un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs. Une route très fréquentée n'est pas une bonne route à suivre. Il faut toujours chercher à être différent, à faire les choses différentes dans ce monde. Pendant que les autres vont à l'est, toi tu dois aller à l'ouest. Ne suis pas les règles qu'impose la société. La société te dit, les règles de la société te dit, étudie, pars à l'université, décroche ton bac, et puis après, cherche un boulot. Là, tu vas finir comme tout le monde. C'est les règles qu'impose la société. C'est les règles que tout le monde suive. Moi, je te dirais ceci. Cherche à être différent. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Sois un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs et non le contraire. Retenez ceci. On devient ce qu'on veut devenir dans la vie. Si tu veux devenir millionnaire, tu le deviendras. Si tu veux devenir entrepreneur, tu le deviendras. Si tu veux devenir footballeur, tu le deviendras. Si tu veux devenir musicien, tu le deviendras. Si tu veux devenir politicien, tu le deviendras. Etc. Tout ce que vous voulez. On devient qui on veut devenir dans la vie. Tu es salarié parce que tu as voulu devenir salarié. Non, ne jette pas la faute sur qui que ce soit. Tu es salarié parce que tu veux devenir salarié. C'est tout. Un point, un trait. Ne cherche pas des raisons. Quand tu cherches des raisons, tu te détruis. Dis-toi que je suis salarié parce que j'ai envie de devenir salarié. Parce que j'avais envie de devenir salarié. Si j'avais pas envie de devenir salarié, j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat. J'allais faire, je sais pas moi, quelque chose qui me rapporte des bénéfices pour être indépendant financièrement. Mais tu es salarié parce que tu as voulu devenir salarié. Alors c'est maintenant que tu dois prendre une décision pour changer ta direction. Alors, c'était ce que j'allais dire sur le premier thème, c'est le premier sous-thème de cette conférence. Et pour finir, je vais directement entamer les petits sous-thèmes qui restent, intitulés La vraie route du succès. Je serai rapide là-dessus. Écoutez, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que tu veux? Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est très simple. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il y a certaines choses dans la vie que tu n'auras pas. Que tu n'auras jamais. Elles ne viendront pas à toi. Certaines choses dans la vie, elles ne viendront pas à toi. Tu dois les prendre de tes deux mains, des gré ou des forces. Oui, des gré ou des forces. Tu peux rester là où tu es, dans ton rang social, pauvre ou moyen. Mais tu peux aussi essayer de changer ton rang social. Devenir millionnaire n'est pas réservé qu'à ceux qui le deviennent. Oui, ce n'est pas seulement réservé à ceux qui le deviennent. Tu as les droits et tu mérites de devenir millionnaire. Tu mérites de vivre ta vie de rêve. Tu mérites de rêver. Tu mérites de voyager où et quand tu veux. Tu mérites de te réveiller aujourd'hui à Kinshasa, de te réveiller aujourd'hui à Johannesburg, te dire, ben non, moi je vais aller déjeuner à Dubaï, je vais aller déjeuner à Bruxelles, je vais aller déjeuner aux Bahamas, tout ce que tu veux. Tu mérites cette vie-là. Mais quel sacrifice es-tu prêt à faire? Quel prix es-tu prêt à payer cette année pour avoir cette vie-là? Tu dois faire attention à quand tu te réveilles, à quand tu vas dormir. Tu dois faire attention à quoi tu manges. Tu dois faire attention à quelle décision tu prends pour ta vie. Tu dois faire attention à qui tu fréquentes surtout. Retenez ceci, les aigles ne volent jamais avec les pigeons. Si tu veux devenir un aigle, vole avec les aigles. Tu ne vas jamais devenir un aigle si tu continues toujours à voler avec les pigeons. Fais gaffe à tes fréquentations. Oui,
Tu mérites cette ville. Mais quel sacrifice es-tu prêt à faire cette année? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce monde que tu ne connais même pas, qui fait la même chose que toi, qui veut devenir millionnaire. Oui, une personne qui veut la même chose que toi. La vision, le travail et la détermination, c'est ce qui manque aux pauvres et aux gens de la classe moyenne. La vision, je m'excuse, la vision, le travail et la détermination, c'est ce qui manque aux salariés. Et ma question, pour finir, sera peut-être la suivante. Avant de poser la question, je dois vous dire ceci. Je dois te dire ceci. Tu dois changer ta mentalité dès aujourd'hui après cette conférence. Tu dois vouloir changer ta mentalité. Tu dois toujours être différent. Tu dois chercher à être différent des autres. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressembles à tes proches, pourquoi tu ressembles à ta famille, pourquoi tu ressembles à ton entourage, pourquoi tu obtiens toujours le même résultat encore et encore. Tu t'es déjà posé cette question-là? Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens qui ont des diplômes, qui ont beaucoup de diplômes, qui dépassent même leur compte en banque, ne réussissent pas autant bien que ça leur vie? Tu t'es déjà posé cette question? Je crois que c'est vrai. Tandis que ceux qui n'ont jamais foulé leur pied à l'université, ceux qui ne connaissent même pas à quoi ressemble l'université, gagnent des millions de dollars, des millions de milliards de dollars par an, par mois, tout ce que vous voulez. Tu t'es déjà posé cette question? Une idée, une simple idée peut construire des villes. Une simple idée peut changer ta vie. Une simple idée peut changer le monde. Une simple idée peut réécrire toutes les règles de la société. Une simple idée qui va tout changer. Il ne faut jamais faire ce que tout le monde fait. Et jamais. Ne t'empêche plus de rêver. Tu dois rêver parce qu'une personne qui n'a pas de rêve, une personne qui n'a pas de vision, cette personne ne va généralement nulle part. Voilà les salariés. 90% des salariés travaillent pendant 30, 40, 50 ans et finissent pauvres, malgré qu'ils étaient toujours pauvres quand ils travaillaient. Mais quand ils finissent à travailler, bah c'est toujours pas, c'est plus pire en fait. Quand ils sont dans la retraite, quand ils partent à la retraite, ils sont très pauvres. Mais ils ont travaillé pendant 30 ans. Et nous, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait? On travaille quand on est jeune. On a commencé depuis 16 ans. À 22 ans déjà, on aura autant d'argent qui pourra nous servir, pas de survivre, de vivre pendant nos retraites. Et vous travaillez, mais vous continuez à survivre. Survivre et vivre, c'est différent. Survivre, c'est pouvoir répondre aux besoins urgents, aux besoins, survivre, c'est pouvoir répondre à des besoins importants dans la vie. Tandis que vivre, c'est pouvoir se procurer tout ce qu'on veut dans la vie. Et les salariés ne vivent pas, ils survivent. Alors, c'était ça, c'était ce que j'allais aborder aujourd'hui pendant cette conférence. Alors les livres, c'est auto-formation qui est carrément très capital. Je crois que ça vous concerne, ça concerne tout le monde qui veut changer sa vie, ça concerne tout le monde qui veut atteindre sa liberté financière. Ce livre sera disponible cette année, le 20 novembre à Kinshasa. Et au début, on n'aura que 100 exemplaires. Et je vous conseille de précommander cette formation déjà dès à présent, dès aujourd'hui, dans mes adresses mail. Vous pouvez déjà commencer à précommander les livres parce que lors de la sortie, il n'y aura que 100 exemplaires disponibles. Et là, nous avons déjà des précommandements qui ont atteint la soixantaine. Donc vous comprenez qu'il n'y reste plus beaucoup. Et voilà,
Pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, la livraison sera gratuite, vous payez les livres et la livraison sera gratuite et à domicile. Et pour ceux qui vivent à l'étranger, les livres seront d'abord disponibles pour vous en format électronique et le format électronique également sera payant. Et pour ceux qui souhaiteront d'avoir le livre physiquement, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui vivent à l'étranger, on va s'arranger avec mon équipe pour pouvoir vous faire des livraisons dans vos pays domicile. Voilà, c'était Gordon Jugo. Merci d'avoir participé à cette conférence. Merci à tout un chacun. Ça m'a fait gravement plaisir. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de pouvoir publier ces livres avec cette demande excessive qui ne cesse de surgir chaque jour. Alors, changez votre mentalité. C'était ça mon dernier mot. Changez votre mentalité. Cherchez toujours à être différent. Ne faites pas ce que tout le monde a l'habitude de faire. Ne faites pas ce que les règles de la société vous imposent de faire. Ne faites pas ce que ceux qui ont échoué ont l'habitude de faire. C'était Gordon Jugo en direct de Johannesburg. Pour ce, je vous dis bonne soirée et bonne ciao, ciao. Mon nom de famille, la police a du mal à les plaies. Des ballons, des plots, l'IAS coloré, tout ça pour soulager.